te rends compte que demain, à cette heure-ci, je fêterai la Pâque à Jérusalem? Oui, ce n'était pas la peine de me le rappeler. Et après, quand la nuit commencera à tomber... Ça aussi je le sais, tu coucheras chez un vieil ami à toi, dans un bon lit moelleux, comme tu les aimes. C'est vrai que je t'en ai déjà parlé tout à l'heure. Ça fait 10 fois que tu me racontes la même histoire. Tu devrais m'accompagner, c'est une fête réconfortante. Très vite, on oublie les petits tracas de la vie, et surtout la domination des Romains. Qu'est-ce qu'elle a au juste, la domination des Romains? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu n'as pas fini de payer tes impôts. Alors on te confisque ces sacs. C'est faux, on a payé tout ce qu'on devait. Tu ne sais pas qu'on a ordre de tuer les rebelles? Vas-y, tue-moi pendant que tu le peux, parce que le Messie va arriver très bientôt. Il s'occupera de toi et de tes complices, tous autant que vous êtes. J'entends parler de ton Messie depuis si longtemps que je n'y crois plus. Tu n'as pas compris que c'est une légende inventée de toutes pièces? Hé, toi, là! Tu vas porter ce paquet. Mon cheval donne des signes de fatigue. La loi m'autorise à te faire porter une charge de 50 kilos pendant 1 kilomètre. Tu vas obéir à la loi romaine et porter ce paquet, sinon je te fouette comme un chien. Je ne sais pas si je vais pouvoir supporter tout ça encore longtemps. Prends ton mal en patience, Cléopas. Les Romains ne sont pas installés dans cette contrée pour toujours. On retrouvera la liberté à l'arrivée du Messie. Notre vie est si misérable que je me demande si le Messie existe. Le Messie devrait venir à nous pour nous dire « Il m'a envoyé pour prêcher l'évangile à l'homme de bonne volonté. Il m'a envoyé ici pour guérir celui dont le cœur est brisé, pour proclamer la liberté à ceux qui sont captifs et pour ouvrir les prisons de ceux qui sont enchaînés. » Je prie pour voir ce jour arriver. Il est temps de prendre un peu de repos. Demain, nous irons au temple. Nous partirons au lever du soleil. Achetez mes belles colombes. Agneaux à vendre. De beaux gros agneaux. Monterie, bois de chauffage. C'est vrai qu'ils sont très beaux tes agneaux, mais ils sont trop chers. Si tu n'as pas de quoi te les payer, va faire tes courses ailleurs. Joyeuse Pâques, Amos. À toi aussi, Hébert. J'en ai connu de plus joyeuses que celle-ci. On nous a postés ici parce qu'il se pourrait bien que cet homme-là sème la pagaille. Ses disciples racontent partout qu'il est le Messie. Non, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Un petit charpentier débarqué de Galilée et qui serait le Messie. Nourris au lait. Cet endroit est un lieu consacré à la prière, mais vous l'avez transformé en repère de brigands. Je n'ai jamais vu quelqu'un dégager autant de puissance. Mais enfin, qui est-ce? Quelqu'un sait comment il s'appelle? Jésus vient de guérir un enfant qui était paralysé. Que la vue te soit rendue. Oh, je vois. C'est le Messie? Ça ne peut être que lui. Comment oses-tu mettre tout ce désordre dans un temple sacré? Tu vas payer pour ça. Tu l'as fait exprès ou tu as perdu la tête? Tu es certainement possédé par les démons. Vas-y, parle. Dis-nous la raison de ton geste. Faites détruire ce temple, et en 3 jours, je le ferai reconstruire.
Oh, mais ce que tu dis est une absurdité. Des centaines d'ouvriers ont travaillé 46 ans pour bâtir le temple d'Hérode, et tu prétends le reconstruire en 3 jours? Je n'ai rien dit au sujet du temple d'Hérode. Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le ferai reconstruire. Ça alors, en 3 jours. Imagine un peu la puissance qu'il faudrait avoir pour réaliser un exploit pareil. Tu crois que Jésus est le Messie? Ça me fait un peu peur, mais je crois bien que oui. J'aimerais rester encore un peu. Je crois que de grands événements se préparent. Je t'écrirai. Si jamais Jésus dit ou fait quelque chose d'important, on en discutera au Sanhédrin. Tiens-moi au courant, surtout. On ne sait jamais, peut-être qu'à notre prochaine rencontre, les Romains seront rentrés chez eux. Et Israël aura enfin un nouveau roi. Il apportera la liberté aux captifs. Il nous rendra la liberté, et bien plus encore. Bonne chance à toi, Cléopas. À toi aussi. Ce Jésus n'est pas le Messie, c'est un imposteur. Mais comment expliques-tu ces miracles? Le diable a le pouvoir d'accomplir des miracles, lui aussi. Je ne crois pas à ces miracles. Jésus est le fils d'un charpentier qui vit dans la misère. Le Messie sera certainement le descendant d'un roi. Il devrait venir à nous glorieux et puissant à la tête d'une grande armée. En le voyant, j'ai tout de suite su que c'était un grand homme. Si mes amis connaissaient mes convictions profondes sur Jésus, peut-être que... je dois le voir personnellement. Il le faut. Tu ne vas pas partir, Nicodémus. Je le regrette beaucoup, mes amis, mais j'y suis obligé. Je vous en prie, continuez sans moi. Tu prends de gros risques en venant ici pour me parler. Oh, maître, je sais que personne ne peut faire ce que tu as fait sans avoir été envoyé par Dieu. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Pour pouvoir voir le royaume de Dieu, avant tout, un homme doit renaître. Je ne comprends pas. Comment un homme peut-il renaître? Toi qui es un sage en Israël, Nicodémus, comment peux-tu ne pas comprendre? Maître, qui es-tu? Moïse, dans le désert, a soulevé un serpent d'airain devant son peuple. Et tous ceux qui ont regardé ce serpent et qui ont cru ont été sauvés de la mort. De la même façon, un jour, je m'élèverai. Et toute personne qui croira en moi aura la vie éternelle. Tu t'élèveras un jour? Dieu a tellement d'amour pour le monde qu'il lui a donné le seul Fils qu'il a engendré. Et quiconque aura foi en lui ne mourra pas, il renaîtra. En cela, il obtiendra la vie éternelle. Je viens de recevoir un rapport qui concerne Jésus. Il était à Nazareth. Ses disciples sont de plus en plus nombreux. Cher Cela Cléopas, commence à devenir très inquiétant. il y a quelques jours, j'ai eu une conversation privée avec Jésus. J'ai rarement vu émaner tant de puissance de quelqu'un. Et pourtant, ce qu'il m'a dit n'est pas aussi clair que ce que j'attendais. Je le regrette, mais je ne sais pas quoi penser. Toutes sortes d'histoires étranges se racontent à son sujet. Beaucoup d'entre nous se demandent s'il faut y croire ou pas. Ses fidèles les plus proches prétendent qu'à Nazareth, sa ville natale, il aurait lu une prophétie à propos du Messie face à toute une assemblée. Ensuite, il aurait affirmé que ce texte parlait de lui et qu'il était le Messie. Des hommes de l'assistance se sentirent profondément offensés. Ils savaient qu'ils n'avaient affaire qu'à un fils de charpentier. Ils le sortirent de la synagogue et l'emmenèrent au bord d'une falaise. Personne ne put expliquer ce qui s'est passé ensuite. Subitement, tout le monde s'est calmé et il est tout simplement parti. Et il est simplement parti. Une foule déchaînée n'épargne personne. Seul le Messie peut y échapper. Si jamais cette histoire est vraie, Il n'y a aucun doute là-dessus. Crois-moi, Jésus va nous débarrasser des Romains une bonne fois pour toutes. Dites-moi, est-ce que par hasard vous savez où je peux trouver Jésus? Merci.
Est-ce que tu as envie de guérir? Oui. Vieil homme, lève-toi et marche. Oh. 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 La dernière fois que j'ai tenu sur mes jambes, c'était il y a 38 ans. Oh, merci, Jésus. Oh. Cher Cléopas, une fois de plus, Jésus est venu à Jérusalem pour la Pâque. Je l'ai vu de mes propres yeux guérir un infirme. Mais ce qui s'est passé ensuite est encore plus étrange que tout le reste. Amos et Hébert le disputèrent pour avoir guéri quelqu'un pendant le sabbat. D'après eux, cela s'assimilait à un travail et violait la loi de Moïse. Jésus leur répondit: Mon Père travaille chaque jour qui passe, même aujourd'hui. Je fais comme lui. Ils ont très bien compris le sous-entendu. Il parlait comme s'il était le Fils de Dieu. Je te l'assure, Cléopas, il me serait très facile de croire en lui. On nous a rapporté qu'il a démontré sa puissance en accomplissant des miracles aux 4 coins d'Israël. À chaque fois, ces miracles possèdent quelque chose de particulier. Au-delà de la majesté et de la puissance, ils se basent sur d'autres principes, comme par exemple l'amour. La compassion. La pitié. La charité. Et même le pardon. Certaines de ces paroles sont étonnantes. Aime ton ennemi. Bénis soient les artisans de la paix. Pardonnez-vous les uns les autres. Une fois, il a même dit: si un Romain te force à porter ses paquets pendant 1 kilomètre, tu devrais les porter 2 kilomètres. Il n'existe aucune forme de vengeance chez Jésus. Est-ce qu'un tel homme peut être le Messie? Ma tête me dit que non. Mais si j'écoute mon cœur, Cléopas, je suis forcé de reconnaître qu'il est l'envoyé de Dieu. Porter les paquets d'un Romain 1 kilomètre de plus? Jésus a vraiment dit ça. Mais c'est une ruse. Jésus ne croit pas vraiment à cette histoire d'aimer ses ennemis. Il cherche simplement à tromper les Romains. Ce qui est incroyable, c'est que Nicodémus ne l'ait pas compris. Arrêtez-vous là. Nous sommes à la recherche d'une épée qui a été volée. Rien à signaler, capitaine. Désolé, mais il y a toujours des dégâts pendant une fouille. Oh, allez-y, ça n'a pas d'importance. Parce que tout le mal que vous faites jour après jour vous sera bientôt rendu. Très bientôt. On est mort de peur. Messieurs, je suis persuadé que les faits ont été rapportés avec exactitude. Jésus est en ce moment en route pour Jérusalem. Ses disciples se comptent par milliers. Ils clament partout que Jésus est le Messie. J'ai entendu dire que la plupart d'entre eux souhaitent qu'il devienne roi. Les Romains nous reprochent de ne pas bien gouverner le peuple. Si ça continue, nous risquons de tout perdre. Nous sommes obligés de réagir. Il a raison. Mon cher Cléopas, nous allons peut-être vivre des moments historiques. Rejoins-moi aussi vite que possible. Je pars demain à l'aube. Alors, je t'accompagne. Nicodémus, j'ai suivi ton conseil, je suis là. Tu as bien fait. Regarde, il arrive. Le voilà!
de tes disciples, c'est un ordre. Tu défies la haute autorité. Si jamais j'imposais à tous ces gens de rester calmes, ces pierres pourraient bien se mettre à crier. Jésus de Nazareth, je suis membre du Sanhédrin et je parle en son nom. Nous voulons savoir en vertu de quelle autorité tu agis ainsi. Je répondrai avec joie à ta question, si tu réponds d'abord à la mienne. Le baptême de Jean a-t-il été administré sous l'autorité des hommes ou du ciel? Si on dit que c'était sous l'autorité des hommes, on risque de voir toute la population se soulever contre nous. Bien, alors c'était sous l'autorité du ciel. Dans ce cas, il voudra savoir pourquoi on n'a pas cru Jean, et surtout pourquoi nous n'avons rien fait quand il a été tué. Eh bien, on ne peut pas dire sous quelle autorité il a été baptisé. Je suis dans le même cas que vous deux. Je ne peux dire sous quelle autorité j'agis de cette façon. Mais, écoutez cette parabole. Un homme bichonnait ses vignes depuis des années. C'était devenu un beau vignoble, entouré de haies. Il y avait même une tour en bois. Un jour, il fut contraint de partir pour un long voyage. Il demanda à certains de ses employés de s'occuper du vignoble. Il les appela ses gestionnaires. Ensuite, à l'arrivée des vendanges, il envoya un de ses serviteurs collecter les fruits de son vignoble. Mais les gestionnaires s'étaient mis en tête que le vignoble était à eux. Alors ils frappèrent le serviteur et le chassèrent. Le vigneron décida d'insister et envoya un deuxième serviteur. Mais lui-ci fut frappé. Il envoya un troisième serviteur qui subit le même sort. Le vigneron se dit qu'il allait résoudre le problème en envoyant son fils. Son raisonnement était simple. Puisqu'il s'agissait de son propre fils, on allait certainement le respecter et se montrer hospitalier envers lui. Mais lorsque le fils arriva au vignoble, les gestionnaires virent les choses autrement. Ils se dirent, c'est le fils, mais surtout l'héritier du vigneron. Nous allons le tuer, sinon un jour il pourrait revenir et nous prendre notre vignoble. Ils s'emparèrent du fils et ils le tuèrent. Cela veut dire que Jésus va mourir. Est-ce vraiment cela? Il va mourir? Comment peux-tu rester calme? Je n'avais plus de doute, c'était lui le Messie, le Sauveur. C'est lui. Mais ce n'est pas ce qu'on croyait. N'essaie pas de tout compliquer, Nicodémus. Le Messie est censé venir parmi nous pour nous sauver. Oui, mais de quoi, Cléopas? De quoi? Qui opprime Israël? Je ne vois que les Romains. Je me souviens qu'il y a 3 ans, lors de notre première rencontre, il a dit que Dieu aimait tellement ce monde qu'il lui avait donné son fils unique. Donné, Cléopas. Et si nous avons foi en lui, alors nous serons bel et bien sauvés. Sauvés de la peur face à la mort. Sauvés du fardeau de la culpabilité et du péché. Sauvés de la haine qui souille nos cœurs. Seulement voilà, avant que tout ceci se réalise, il doit être élevé. Tout comme Moïse qui un jour a soulevé son serpent. Crucifié? Mais à quoi va servir un Messie crucifié? On va le mettre dans une tombe et on va l'oublier. Non. Le véritable Messie nous libérerait et ne laisserait personne s'en prendre à lui. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, ils ont arrêté Jésus. Ils l'ont emmené pour le juger. Je veux bien que ce soit ton Messie, mais ce n'est plus le mien.
Mon père, je remets mon esprit entre vos mains. Je n'ai jamais vendu autant d'épices d'un seul coup. C'est parce qu'aujourd'hui j'enterre un ami. Ces épices me seront utiles pour préparer son corps. Eh bien, avec cette quantité-là, vous pourriez enterrer un roi. Justement, c'était un roi. C'était le roi du ciel et de la terre. Quand ils en ont eu assez, ils l'ont arrêté. Ensuite, ils l'ont crucifié tout aussi facilement. Au fond de moi, je doute encore de sa mort. Et pourtant, je sais que c'est terminé. En fin de compte, on s'est trompé. J'étais très heureux, j'avais retrouvé l'espoir grâce à lui. D'un autre côté, il y avait quelque chose de particulier dans son apparence. Je pense malgré tout que c'était un grand homme. Oui, moi aussi. Pourquoi êtes-vous si triste? C'est à cause de Jésus. C'était un prophète. Seulement, il a été crucifié. Nous, on s'était dit qu'il était le Messie et qu'il allait nous libérer des Romains. Vous ne pensez pas que Jésus devait subir une telle souffrance et qu'ensuite il serait glorifié? Venez. Je vais vous parler des Écritures. Il y a plusieurs passages à propos de Jésus. Isaïe a écrit: il a été blessé pour nos propres transgressions, pour nos propres iniquités. C'est l'homme de toutes les douleurs, l'homme de toutes les peines. Comme vous le voyez, mes amis, les Écritures sont sans la moindre équivoque à son sujet. Il devait souffrir et mourir. Je suis d'accord avec ce que tu dis, et puis tu connais les textes jusqu'au bout des ongles. Mais encore? De quelle façon le Messie va nous sauver? Comment peut-il avoir une influence maintenant qu'il est mort? Il n'est pas mort. On l'a vu mourir sur la croix. Partageons le pain. Oh, maître! Dis-moi, il a été crucifié il y a combien de temps? 3 jours. Ça me rappelle une de ses paroles. Détruisez ce temple et en 3 jours, je l'aurai rebâti. À ce moment-là, il était simplement en train de parler de lui. Mais alors, il est ressuscité des morts. Je crois qu'il est mort pour nous, Timothée. Il a subi la souffrance, enduré le pire. Et c'était pour nous. Ah, il est vivant. Il est vivant. Arrêtez! Ça fait 1 kilomètre. On va en faire un deuxième. Oui, je sais que Dieu nous aime tant, qu'à la terre il fit présent d'un miracle bien vivant, son Fils. Et ceux qui croient en son saint nom et chantent ses actions seront sauvés, oui, sauvés pour eux l'éternité. Je sais que Dieu nous aime tant,